Un appel divin à l'éveil spirituel, un cri immense, impitoyable, surgit du fond de l'univers, résonnant dans l'âme de chaque être, chaque parcelle de l'existence, et déchirant le voile des illusions. Ce n'est pas juste un murmure ou une simple pensée fuyante, mais un rugissement sacré qui traverse l'intimité la plus profonde, brisant chaque barrière de l'ignorance et de la fatigue spirituelle. C'est un avertissement céleste, un déferlement d'énergie pure, une urgence qui secoue le cœur et ébranle l'âme jusque dans ses fondations les plus secrètes. Il est temps de comprendre que cette lutte spirituelle invisible n'est pas un mythe, une simple histoire à écouter avec une oreille distraite, mais une réalité frappante, qui frappe à la porte de l'esprit, exigeant une prise de conscience totale. C'est un combat incessant qui se joue dans des dimensions invisibles, un assaut impitoyable des ténèbres sur la lumière intérieure, un tourbillon d'ombre et de pensées dévastatrices qui envahissent l'existence de celles qui osent détourner le regard. Ces obstacles, ces ténèbres, ne sont pas seulement des impressions fugaces, mais des forces réelles, puissantes, qui sabotent les plus profondes aspirations spirituelles, piégeant dans des labyrinthes de confusion, de doute, de peur, de désespoir et de tourments sans fin. Un appel divin ne laisse aucune place à l'indifférence. Il s'adresse à toutes celles qui sont prêtes à ouvrir les yeux, à accepter que leur vie soit envahie par un flux de lumière divine capable d'écraser chaque ombre qui les menace. C'est un cri, une clameur du ciel, une invitation à éveiller l'esprit et à se libérer de l'emprise des ténèbres. Ce n'est pas juste une invitation à réfléchir ou à considérer, mais un ordre impératif, une exigence qui ne peut être ignorée, une chance sacrée qui se présente pour celles prêtes à agir, à saisir cette opportunité de guérison et de transformation radicale. C'est une promesse dévorante, des bénédictions à couper le souffle, des miracles d'une ampleur inouïe, un flot de bienfaits impossibles à imaginer, se dirige vers celles qui ouvriront le cœur, qui sauront accueillir ce message divin. Les signes sont là, partout autour, frappant chaque sens, saturant chaque pensée, se glissant dans chaque rêve. Les cieux eux-mêmes envoient des ondes d'énergie divine pour toucher celles qui choisissent de se tourner vers cette vérité, vers cette voie lumineuse. Ceux qui seront assez courageuses pour agir, pour écouter, pour répondre à cet appel, seront envahis par des vagues infinies de joie, de paix, d'amour et de lumière. Les portes des royaumes divins s'ouvriront devant elles, et elles entreront dans un monde totalement nouveau, un monde où les miracles s'accomplissent sous leurs yeux ébahis. Le moment est venu de se débarrasser de tout ce qui est superflu, de tout ce qui obscurcit l'esprit, de tout ce qui détourne de la vérité divine. Il faut renoncer à la passivité, à la résignation, à la peur, à l'incertitude. Il n'y a plus de place pour l'ignorance, pour le silence intérieur qui empêche la reconnaissance de la lumière. C'est une question de vie ou de mort spirituelle. Le temps presse et ne revient jamais. À chaque instant, l'appel se fait plus urgent, plus intransigeant, plus profond. Celui qui entend ce cri ne pourra plus fermer les yeux. Les chaînes invisibles se briseront d'elles-mêmes, le chemin vers la liberté spirituelle se dessinera, éclatant, lumineux, irrésistible. La vie de celle qui choisit d'embrasser cet appel se transformera en une aventure céleste, un voyage inouï, illuminé par des révélations divines, guidé par des forces plus puissantes que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Ne pas répondre à cet appel serait une folie absolue, une erreur fatale, un oubli éternel. Ignorer ce message, c'est refuser le don le plus précieux que l'on puisse recevoir, la lumière divine, le miracle de la transformation, la promesse d'une vie régénérée, bénie au-delà des rêves les plus fous. Ceux qui se détourneront de ce cri divin vivront dans l'obscurité, errant sans fin dans un monde dénué de sens, à la merci des ombres et des illusions. Mais celles qui répondront trouveront une source infinie de sagesse, une clarté éblouissante, une force inébranlable pour marcher sur le chemin de la vérité. Ce n'est pas une aventure ordinaire, mais une mission sacrée, un éveil absolu. Chaque instant passé dans l'ignorance, chaque seconde qui fuit sans réaction, est une occasion perdue, une chance manquée d'atteindre les sommets spirituels, de goûter aux délices de l'unité divine. Mais celles qui se lèveront et répondront à cet appel puissant, qui se battront contre l'invisible, qui choisiront d'ouvrir leur cœur et de suivre la voie sacrée, verront leur vie se transformer de manière spectaculaire, un miracle vivant, chaque jour plus éclatant. La restauration et la promesse de guérison, ce cri sacré ne s'arrête pas aux simples révélations de l'appel divin. Il plonge plus profondément, dans les entrailles même de l'existence, là où réside la douleur silencieuse, l'isolement accablant et les sacrifices innombrables.
Mais dans cette traversée tumultueuse, il n'y a aucune illusion, aucune trahison. La lumière divine, cette puissance incommensurable, n'a jamais détourné son regard. Chaque souffrance vécue, chaque moment de solitude insupportable, chaque sacrifice fait dans l'obscurité la plus totale, loin des yeux du monde, n'a été ni oublié, ni ignoré. Tout a été vu. Tout a été ressenti, honoré dans le silence des cieux, et enregistré dans la mémoire infinie de l'univers. Il est facile de douter dans la nuit, de se demander si tout ce que l'on a donné, tout ce que l'on a enduré, a un véritable sens. Mais ce doute est une illusion. Une illusion qui se dissipe, s'effondre, lorsque l'on ouvre pleinement son cœur à la vérité qui éclate dans l'éternité. Dieu n'a jamais oublié. Il n'a jamais abandonné. Il a observé chaque étape, chaque sacrifice, chaque labeur silencieux, chaque épreuve traversée dans l'ombre, et il a pris soin de chacune de ces douleurs comme un trésor précieux, un prélude à un miracle à venir. Rien n'a été en vain, rien n'a été perdu. Cette douleur, cette solitude, ces sacrifices ont été le terrain fertile dans lequel une promesse de guérison profonde a été semée. Et maintenant, la récolte est prête. Le temps de la restauration est venu, un temps de guérison bien plus vaste, bien plus puissante que tout ce que l'esprit humain pourrait concevoir. Cette guérison n'est pas une simple remise en état de ce qui a été brisé, une réparation superficielle des plaies visibles. Non, cette guérison est totale, absolue, une transformation radicale du corps et de l'âme, un retour éclatant à la paix profonde qui est le droit naturel de chaque être. Ce n'est pas une guérison qui efface seulement la douleur, mais qui restitue la gloire, la dignité et l'honneur perdus. Chaque fibre de l'être, chaque cellule, chaque pensée, chaque émotion, chaque souvenir, sera touché, purifié et élevé à une nouvelle dimension d'existence. Ce n'est pas juste une rédemption, mais un retour à l'état originel de pureté, un état dans lequel la paix intérieure éclaire chaque pas, chaque respiration, chaque geste. Les cicatrices du passé ne seront pas effacées, mais elles deviendront des symboles sacrés, des marques de force, de résilience et de sagesse. La guérison ne consiste pas seulement à réparer ce qui a été brisé, mais à restaurer, à rendre sacré chaque morceau d'âme, chaque fragment de l'être, chaque instant de souffrance. La douleur n'a pas été inutile. Elle n'a pas été une punition. Elle a été le creuset nécessaire à la transformation, à l'élévation de l'être vers des hauteurs qu'il n'aurait jamais cru pouvoir atteindre. C'est un chemin sacré, un parcours douloureux mais sublime qui a façonné une force intérieure, une lumière invisible mais indestructible qui ne peut plus être éteinte. Le moment de la guérison ne se produit pas dans l'incertitude ni dans l'attente interminable. La promesse divine ne parle pas d'un avenir lointain, d'une guérison incertaine qui viendrait à un moment quelconque. Non. La guérison est là, à l'instant exact où l'âme s'ouvre, prête à accueillir cette vague d'amour divin qui déferle et purifie tout sur son passage. Elle est là, prête à descendre sur chacune, et ce n'est pas une guérison retardée, mais une manifestation instantanée, qui se déploie dans la perfection divine du timing. À cet instant précis, la guérison arrive, non seulement dans le corps, mais dans chaque dimension de l'être, touchant les plus profondes racines du cœur, de l'esprit, de l'âme. Tout ce qui a été brisé sera réparé, tout ce qui a été perdu sera retrouvé, et ce qui semblait impossible deviendra réalisable. La restauration divine ne laisse aucune place à la défaite. Elle apporte la force, la puissance renouvelée pour recommencer, pour avancer avec un courage et une détermination inébranlables. Celles qui se sont battues, qui ont résisté, qui ont sacrifié, qui ont enduré sans jamais se laisser engloutir par l'obscurité, trouveront leur récompense dans une force intérieure qu'elles n'ont jamais imaginée. Elles porteront une lumière si éclatante qu'aucune ténèbre ne pourra jamais l'éclipser. La souffrance n'a jamais été inutile. Elle a été l'étape nécessaire pour préparer l'âme à recevoir des bénédictions d'une ampleur insoupçonnée. Ces bénédictions ne se présenteront pas sous des formes banales, mais sous des manifestations de pouvoir divin, de dons spirituels, de paix et d'amour sans précédent. Ce n'est pas une récompense temporaire, ni une récompense superficielle, mais un bienfait qui durera éternellement, une restauration complète de tout ce qui a été sacrifié sur le chemin. La guérison est totale, mais elle est aussi une bénédiction infinie, un cadeau sacré qui va bien au-delà de la simple guérison physique. Celles qui ont persévéré dans leur foi, dans leur lutte, verront leur vie se transformer d'une manière stupéfiante, radicale et divine.
Ce n'est pas une guérison ordinaire, mais un miracle divin qui se manifeste, qui s'accomplit dans un timing parfait, exactement lorsque l'âme est prête à le recevoir. Les bénédictions ne tarderont pas. Elles ne viendront pas avec des retards ou des attentes interminables. Elles surgiront dans la perfection du moment, avec une force irrésistible qui enveloppera l'être dans une lumière d'amour divin. La promesse de guérison est claire, ce qui a été brisé sera restauré, ce qui a été perdu sera retrouvé, et la paix reviendra dans l'âme avec la force d'un tsunami, balayage toute douleur, toute peur, toute incertitude, et apportant avec elle une vitalité, une clarté, une beauté indescriptible. Ainsi, la souffrance n'a jamais été un fardeau inutile, mais une étape de transformation, une préparation divine, et maintenant, la lumière est là, éclatante, prête à remplir l'âme de celle qui l'accueille. Ce n'est pas un retour à la normale, c'est un envol vers une dimension divine de guérison, un état d'être transcendé, d'une paix qui ne peut être perturbée. C'est une résurrection, une renaissance, un réveil glorieux, et la promesse d'une vie restaurée dans sa grandeur originelle. Si ce message a touché ton cœur, écris « Amen » dans les commentaires. Je te souhaite beaucoup de bénédictions dans ta vie. Que Dieu te protège et te garde. Amen.